Salut tout le monde, ça fait un petit bout. Aujourd'hui, on va parler de prestige, de renommée, de points de renom, de points de croyance et un peu la différence qu'il y a entre tout. Le prestige, si vous regardez, c'est quand même bien écrit dans le livre de règles. Le prestige, c'est en quelque sorte la notoriété que vous avez aux yeux des autres. Les autres étant probablement les NPC, parce que le prestige et la notoriété que vous avez aux yeux des autres joueurs va vraiment en fonction de vous. Euh, le prestige est également possible de l'utiliser pour le convertir. Vous pouvez le reconvertir en renommée, qui n'est pas la même chose que les points de renom. Vous pouvez aussi le convertir en influence. Les influences, si vous regardez la vidéo des ressources de base, on regarde les influences très très brièvement. Les influences, c'est surtout pour tout ce qui est des conflits militaires. On va le voir dans une autre vidéo. Le prestige, comme pour toutes les autres virtuelles, vous récoltez votre prestige au début de chacune de vos mises à jour virtuelles. C'est-à-dire 10 fois par année. Les manières d'accumuler du prestige, il y en a une coupe. L'une d'entre elles consiste à consommer des ressources de luxe. Quand vous consommez une ressource de luxe, vous la transformez en un point de prestige. Au début, quand vous êtes baron, puis vous faites seulement que 1 de prestige par mise à jour, si vous en avez besoin d'un peu plus, c'est toujours bon d'avoir des ressources de luxe sous la main. Votre titre de noblesse le plus élevé vous donne du prestige, mais seulement si la charte qui est associée existe. Donc, quand vous obtenez un titre, peu importe le titre, première affaire à faire, c'est de toujours vérifier qu'il y a une charte. Vous êtes comte, vous avez un titre de comte, il faut regarder votre charte comtale ducale, il faut regarder s'il y a une charte. La charte, j'en ai parlé brièvement, c'est ce qui dicte, dans le fond, votre succession, les lois dans votre comté ou dans votre duché, etc. Si vous n'avez pas de charte, vous ne ferez pas de prestige. Vous ne pouvez pas échanger le prestige, et le prestige n'est pas donné en carte. C'est vraiment une ressource que vous avez. Donc, le prestige associé au titre de noblesse, c'est le tableau qu'il y a ici. Donc, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 8. OK? Donc, si vous êtes comte de Clairlac et que votre titre est payé et que votre charte existe, ben vous allez faire 2 de prestige par mois. Même chose pour Duc, ça va être 4, etc., etc. C'est la façon principale de faire du prestige. C'est chaque mois, quand vous avez votre charte et votre titre est payé, ben vous faites votre plus haut titre en prestige. Ici, on a les bâtiments d'exploitation des ressources de luxe. C'est pour les prix si vous avez une ressource de luxe. Je ne sais pas pourquoi il est mis là. Consommez une ressource de luxe. Donc, si vous consommez une ressource de luxe, ça la transforme en un prestige. Fait que maintenant, vous prenez un ivoire, vous le transformez en prestige. C'est pas possible de faire l'inverse. Vous ne pouvez pas transformer du prestige en ressource de luxe. Autre point qui vous permet de gagner right off the bat 3 points de prestige, c'est en prenant la peine de faire l'armoirie associée à chacun des titres que vous possédez. Bien sûr, il encourage à respecter le code héraldique du duché concerné, soit les couleurs et la charge. Quand on regarde les influences, je vais retourner un peu plus haut. Bon, mettons qu'on regarde, des influences d'Asgaria, ça, c'est l'héraldique d'Asgaria. L'aigle, un logo rouge, contour jaune. Si vous avez un baron, une baronnie ou un comté dans Asgaria qui n'a pas encore d'héraldique, mais vous pouvez créer votre héraldique. Il est encouragé de respecter, mettons, mettre l'aigle dans un coin avec l'étoile ici, garder le rouge et le or, mais le changer un peu. C'est la même chose pour Russe, les 2 lions avec le foin, le rouge, le carré, etc. Gardez un peu l'idée de votre duché. Si vous créez ça, si elle n'existait pas déjà, vous créez ça, ça vous donne d'emblée 3 points de prestige quand vous créez ça.
On va retourner en bas. Je suis pas loin. C'est ça, les armoiries. Donc, vous créez ça. Donc, vous avez votre charte de votre armoirie. Good. Le prestige. Bien entendu, tout ce prestige n'est pas là pour faire joli. Il vous sera pratique lors de plusieurs situations. Le prestige permet la création de titres dits non existants. Quand que je parlais de baronnies qui sont pas sur la carte, c'est pas parce qu'ils sont pas là, c'est parce que leurs titres n'ont pas été créés. Voici à quoi sert principalement le prestige. C'est pour créer des titres de baronnie qui n'existent pas. Pas encore. On va parler de ça un petit peu plus tard. La conversion du prestige. Vous pouvez changer votre prestige en renommée. Vu que pour payer votre titre de noblesse, ça prend de la renommée, mais votre prestige, vous pouvez le transformer en renommée. C'est du 1 pour 1. Pareil comme pour l'influence. C'est du 1 pour 1, mais c'est pas n'importe quelle influence. La renommée, qui n'est pas la même chose que les points de renom. La renommée est une composante essentielle à tous ceux qui possèdent un titre de noblesse. En effet, celle-ci est nécessaire à l'entretien des titres seigneuriaux. Dans un tel système, tous les titres possédés par un seigneur ou un évêque devront être entretenus annuellement. Une fois par année, en juillet, si je ne me trompe pas, il faut payer vos entretiens de titres. Donc, il faut dépenser la renommée nécessaire à payer vos titres. De plus, ceci vous permettra également de certains avantages décisionnels lors des conflits armés. Parce que la renommée, quand vous faites un combat, plus vous avez de renommée, mais dans le fond, pas plus vous avez de renommée. Si vous avez plus de renommée que celui que vous attaquez ou celui qui vous attaque, mais c'est vous qui allez décider de certains avantages. Les gains et les pertes de renommée et non de prestige. Les gains et les pertes de renommée. Pour obtenir de la renommée, il faut convertir du prestige en renommée. Sachez que la renommée est accumulable de façon indéfinie. Il n'y a pas de limite de renommée. Au même titre que la plupart des ressources virtuelles, il est important de mentionner que le total de votre renommée peut être négatif. Parce que si vous perdez des guerres, vous faites des tentatives d'espionnage puis ça ne marche pas, mais il y a des possibilités de perdre de la renommée. Beaucoup de renommée. Il est important de mentionner c'est ça. Fait que si vous êtes dans le négatif en renommée, ben il était possible d'en utiliser. La conversion du prestige en renommée. Ah, ok. C'est ça. Fait que c'est 1 pour 1. Je pensais qu'il y avait 2 fois la même chose, mais c'est juste que ici ça dit qu'on peut le changer en influence. Ok. Ça, c'est pour le prestige, la renommée. Maintenant, les points de renom. Les points de renom. On va aller regarder les points de renom pris ici. Fait qu'il y a des points de renom pour le pirate, puis il y a des points de renom pour le mercenaire. C'est pas la même chose. Les points de renom chez le pirate. Les pirates, les points de renom sont une marque de notoriété. Il n'y a pas de points de renom chez le seigneur puis chez l'évêque. Pour gagner des points de renom, il suffit de mettre vos talents de piraterie à l'œuvre. Cela comprend aussi bien la piraterie en mer, les pillages, les bateaux. Les 2 tableaux vous montrent les gains de points de renom possibles, les récompenses et les titres associés à l'acquisition de points de renom. Ça, c'est exclusif aux pirates. OK? Absolument exclusif aux pirates. On perd des points de renom quand on perd ou quand on se fait défoncer. Of course. Piller un navire sans combattre, ça donne 1 point de renom. Ça l'arrive quand un de vos navires pirates détecte un navire marchand qui n'est pas escorté. Vous pouvez l'aborder sans faire de combat, puis prendre les ressources et convertir, si je me rappelle bien, c'est 5 esclaves, parce que vous prenez les 5 personnes qui sont sur le navire, vous les convertissez en esclaves. Vu qu'il n'y a pas vraiment de combat, c'est 1. Piller un village côtier avec succès, donc il est 5. Sortir vainqueur d'un combat en mer, ce qui ne compte pas les navires marchands. Donc combat en mer, c'est 7. Piller une capitale avec succès. Là, piller une capitale. Alors, quand on va parler de pillage pirate, on va en parler un petit peu plus en détail. Mais piller une capitale, ceci ne réfère pas aux capitales de duché.
je pense que j'en ai parlé durant un des vidéos précédents. Chaque baronnie est considérée comme ayant un village principal qui va être la capitale de cette baronnie-là. Elle n'est pas identifiée sur les cartes. Puis une capitale avec succès, c'est 7. Sortir vainqueur d'un combat contre un pirate ennemi. Donc, on parle d'un combat en mer contre un pirate ennemi, c'est 10. Et sortir vainqueur d'une guerre seigneuriale dont vous êtes l'instigateur, donne 15. Donc, si en tant que pirate, vous suivez les étapes de la guerre, je vous réfère aux vidéos de la guerre, vous suivez les étapes, vous dépensez les ressources, puis vous faites votre casus belli, vous faites une guerre de revendication, whatever, puis vous gagnez, mais ça vous donne 15 points de renom. Avec la petite étoile, les actions qui sont faites dans une zone maritime dont vous êtes seigneur maritime ont des gains de renom qui sont doublés. On n'a pas regardé les seigneurs maritimes, on va le regarder un peu plus tard, mais de base, chaque zone maritime a un seigneur pirate qui la contrôle. Et donc, si vous sortez vainqueur d'un combat contre un pirate ennemi dans une zone maritime dont vous êtes le seigneur, ben ça vous donnerait 20 points de renom de pirate. On a ici les récompenses qui sont liées avec les points de renom. Les récompenses, c'est des one-shot use. Donc, 5 points de renom, 10% de chance d'apercevoir un autre navire lors d'une mise à jour. Donc 10% de plus que le 5% d'original, mais ça coûte 5 points de renom. Vous dépensez votre 5 points, ça l'utilise cette récompense-là, et ça diminue votre nombre de points de renom de 5. Et vous avez justement toute la liste. Vous avez des pièces d'or, du rhum, vous pouvez déplacer vos navires plus vite. Si vous faites démanteler, vous pouvez réduire de 20% la quantité de ressources, mais ça, c'est encore une fois. Il y a des bateaux, vous pouvez avoir pour 30 points, vous pouvez avoir une cog. Plus de points, vous volez, ça monte, 90 points, un trébuchet, etc., etc. Donc, un coup, vous avez même à 120 points, qui est relativement intense, vous devenez seigneur maritime de la zone de votre choix sans combattre. Bravo. Grosso modo, cette liste-là, c'est exclusif aux pirates, comme j'ai dit, et c'est des one-shots. C'est relativement utile, mais on va le couvrir un peu plus en détail quand on va parler des pirates. Maintenant, mercenaires. On va aller voir les points de renom pour le mercenaire. Les déplacements par bateau, les experts mercenaires, les points de renom. Donc, chez les mercenaires, les points de renom sont une marque de notoriété, un peu comme le pirate. Plus vous en avez, plus votre réputation est forte dans le royaume de Forme. Lorsque vous en avez suffisamment, vous pouvez vous rendre à une auberge environnante afin de recruter de nouvelles troupes. Sachez qu'il est possible d'avoir un total de points de renom négatifs pour le mercenaire. Les gains et les pertes, le tableau ici, par piller un village côtier, plus 1, moins 1. Pillage capital, plus 2, moins 2. Aider une seigneurie dans une guerre, plus 1, moins 1. Mission de mercenaire, plus 2 ou plus 1, moins 2. Combattre une calamité, plus 1. Donc, le moins 1, moins 2, c'est si vous réussissez pas votre événement. Ici, vous voyez, il y a pillage de village côtier, puis il y a pillage de capitale. La différence, c'est que de piller un village côtier permet aux barons ou aux défenseurs d'utiliser seulement que 30% de ses hommes d'armes. Et le pillage de la capitale permet aux défenseurs d'utiliser 55% de ses hommes d'armes. Si je me rappelle bien, c'est 100% de leur milice dans les deux cas. Puis comme j'ai déjà mentionné, c'est par référence au fait que, mettons, pirates, mercenaires arrivent, c'est plus des raids. Et c'est ça la différence. Puis un village côtier, puis une capitale. Et combattre une calamité, en tant que mercenaire, je ne sais pas comment que ça se ferait. Peut-être avec des experts, mais c'est pas grave. Donc, prestige, renommée, point de renom pirate, point de renom mercenaire. Il y a une autre sorte de point aussi qui est les points de croyance. Ça, c'est pour vraiment les religions. Ça ne te dérange pas si tu es mercenaire, pirate, seigneur ou évêque. À Asgaria, vous pouvez créer votre propre religion. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est communiquer avec les organisateurs, leur envoyer un détail de
c'est quoi vos dieux, en quoi vous croyez, c'est qui vos grands prêtres, c'est quoi votre dogme, etc., etc. Une espèce de petit résumé. Si je me rappelle bien, c'est une page et demie qui est nécessaire, ou je sais même plus s'il y a des prérequis. Puis ça crée votre religion. Puis dépendant du nombre de joueurs qui sont baptisés selon votre religion ou qui croient en votre religion, ben vous accumulez des points de croyance. Avec les points de croyance, vous pouvez faire des miracles. Whatever. Fait que les points de croyance, c'est vraiment à part de tous les points qu'on vient de discuter ici. Fait que rapidement, ça fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, utilisez Discord. Puis, dans un futur prochain, ben, on va continuer. On va regarder plus en détail le Seigneur, les bâtiments qui sont exclusifs au Seigneur, puis c'est quoi, comment est-ce qu'on peut faire un Seigneur qui va bien, qui a du succès. Puis après ça, on va regarder les pirates. Les pirates, ça va être relativement plus rapide parce qu'en termes d'implication puis de simplicité, le pirate est un peu plus est un peu plus rapide à faire le tour. Fait que c'est ça. Ciao!